et nous sur Fort Diaspo TV, donc nous allons présenter l'émission Ziko's Corner. Et je dis à nous gagner deux sujets et nous allons passer aussi à pied joint sur Haïti, mais nous avons deux sujets qui sont extrêmement importants et qui ont fait actualité et sous scène mondiale là. Donc c'est duel qui opposait les États-Unis avec le Canada, qui c'est un allié important dans la question commerciale et sous une question de pont. Pour ça, c'est un pont nouvellement qui construit par le Canada avec le financement du Canada et qui traversait de la province de Ontario du Canada vers l'État de Michigan que nous connaissons qui c'est plus gros hub et d'automobile. C'est là naturellement nous sommes capables de dire que l'industrie automobile des États-Unis des Chita. Donc dans la relation commerciale de pays puisque nous connaissons que les États-Unis et le Canada et le Mexique, trois pays étaient entendus en 1992 pour te mettre sous pied un accord commercial qui était le NAFTA et qui finalement pour le modifier dans le premier mandat et Donald Trump là et on va changer de nom, mais naturellement contrat ou bien accord qui était signé sous question ça aurait été en face, mais cependant le président américain Donald Trump pral naturellement dans le cadre politique et Make America Great Again, monsieur pral venir avec une série de changements, une série de modifications dans les relations commerciales. Mais ça va traiter là seulement entre pays et entre trois pays. Les États-Unis extrapolés pour les toucher naturellement l'autre pays qui a gagné de très bonnes relations commerciales avec eux dans le temps pour et naturellement ils sont capables et ouais comment ils ont bénéficier le plus avec exigence que le président Donald Trump a fait avec pays parce que il dit que pays prend trop d'avantages et sous les États-Unis il a pas laissé chercher moyen modifier et quelques clauses qui dans contrat yo dans accord commercial yo, donc pour être capable joindre le plein bénéfice. N'après parler aussi sur calamité et Cuba a traversé puisque nous connaissons depuis intervention américaine dans l'enlèvement président Nicolas Maduro dans Venezuela qui c'était zone pays que le Cuba te dépend pour approvisionnement en pétrole. Donc Cuba vient gagner un gros problème parce que les États-Unis mettaient un arrêt sur toute transportation de pétrole qu'a fait de Venezuela vers Cuba et l'autre côté dans le monde là, et la Chine que nous connaissons qui te prend dans le temps pour 2025 là plus de 80% de pétrole vénézuélien que les États-Unis ont coupé ça à partir de l'intervention qui a été faite 3 janvier dans l'enlèvement président Nicolas Maduro. Nous allons passer tous sur situation pays non comme nous connaissons situation déjà. Donc nous allons gagner avec nous un camarade de vieille date. Monsieur c'est un militant politique et qui font une carrière politique en Haïti. Donc, monsieur, pral bal chance pour l'introduire et c'est avec lui nous pral gen chance pour nous brasser l'idée non seulement sur l'actualité commerciale là, question commerciale que nous sorti présenter ba ou là et tableau sombre sur situation d'échange commercial entre les États-Unis et l'autre pays qui est asiatique et dans l'Union européenne et Nord-Amérique là et Amérique latine non. Donc nous pral chita avec monsieur pour nous débattre sur dossier ça. Donc nous pral saluer et camarade nous qui souligne avec nous c'est Louis-Jacques Pierre. Nous dit bonsoir et bienvenue sur Fort Diaspo TV dans l'émission Ziko's Corner.
Et nous saluons Zico et tout un fanatique émission Diaspora connaître et Zico connaître. Et nous saluons tout et tout le monde qui a envie connaît ça qui a passé au gain idée plus ou moins et différentes positions. Et moi saluer tout camarade qui a écouté nous et nous déjà souhaiter un bon genre écoute. Et moi-même à la disposition, j'en dis là. Bon. Louis-Jacques Pierre, donc, nous habitués à échanger dans l'analyse et sous dossier international. Nous connaissons ça, dominer question. Hein? Donc, c'est ça que nous sommes présentés là. Il y a un tableau très sombre des situations économiques mondiales là. Donc, nous connaissons déjà les États-Unis, dominance sous marché avec le dollar et depuis plus de 70 ans a fait la pluie et le beau temps avec le dollar. Donc, dans pile pays qui arrivait échapper pour sortir dans la pauvreté, c'est avec un pile gymnastique, avec un pile bataille pour pays arriver à émerger économiquement. Jodi a encore une situation très sombre qui a déroulé sous scène internationale là, sous marché international là. D'ailleurs que avec prise de position l'économie émergente qui naturellement est confronté avec des problèmes parce que bon entrave puisque tout pays ça a été dépend du dollar américain comme monnaie intermédiaire pour assurer et échange commercial sous marché international là. Mais jodi a une démarcation qu'a fait par rapport avec des alliances économiques qu'a fait et nous capables prendre par exemple les BRICS et qui normalement a essayé faire une autre direction parce que il dit faut que nous sorti dans le monde unipolaire pour aller dans le monde multipolaire puisque faut gagner une certaine indépendance par rapport au dollar américain dans le cadre d'activité échange commerce qu'a fait à travers le monde. Mais non, ça bouleverse ce monde-là en pile et Louis-Jacques Pierre. Par exemple, nous avons regardé et problème des États-Unis avec le Mexique, avec le Canada, avec la Chine, le Venezuela, nous gagnons tarifs sous Brésil et nous gagnons en pile dossier tout et interne, par exemple, affaire Jeffrey Epstein et nous gagnons contradiction avec controversie qui gagne avec question ICE qui a arrêté moun sous prétexte et bagaille et immigration. Nous gagnons blocage et nous dit et pétrole qui t'a dû rentrer Cuba qui est bloqué par les États-Unis. Nous gagnons problème avec Iran dans détroit Hormuz là. Nous gagnons et attaque tout cap fait sur journaliste par ici. Mais comment en résumé et en bref et Louis-Jacques Pierre ou capable expliquer non ça qui a passé et qui ça nous attend non dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années à venir. Très bien. Moi, je me félicite pour le tableau pour dresser. Effectivement, ou bien fait travail là. Moi, je félicite pour ça. Mais, en nous regardant les États-Unis, aujourd'hui, et les États-Unis hier, c'est qui différence qui gagne. En gros, nous ne pas quoi tellement gros différence. D'ailleurs, les États-Unis sont pays transactionnels. Qui vient dans le moment ça, qui vient de nos présidents transactionnels, qui vient au plus. Mais comme pays impérial, intérêt au défendre suivant ton régime politique, ça veut dire un secteur politique démocrate ou républicain. Gagner des secteurs qui très durs et gagner tout qui voulait attaquer le problème avec ruse et corruption qui fait dans différents pays et plus particulièrement pays tiers mondiaux. Pas oublier, hein, première apparition Trump au pouvoir, il était un coup de clé pour cette question et pour annoncer ça doit faire
et ça a une possibilité pour faire. Mais exactement, c'est comme d'ado, ces positions oligarchie, les mêmes au secteur là-dedans que les représenter journée aujourd'hui, sans compter des fascistes, tout ça, des racistes qui gagnent dans le temps avec un niveau nous capable, pas capable de mesurer. Et le temps capable d'étonner nous plus devant. En regardant ça qui passe là, journée aujourd'hui avec le Canada. Et effort qu'a été fait pour casser le pont du Canada et pour faire mes mises sur toute opportunité qui gagne. Mais son signe, pas oublier les gagnants, moi j'étais capable de monopole, une puissance qui gagne avec force, les constituer pour ça, pour sauvegarder l'intérêt et prendre l'autre intérêt. Les qui gagne gros spécialiste dans la question de l'armée, depuis qu'il y a il veut dire c'est intérêt qu'a défendre. Qui n'est pas fait pour rien, ni pour tant qu'on a envie de tout seulement. Mais là, a fait tout, il a annoncé c'est une dégradation gain, c'est descendre puissance à descendre côté, il commence à perdre plume sous dol. On bien souligné tout à l'heure par rapport avec BRICS, qui gagne en tant que fait avec différents pays dans l'hémisphère, qui casse question pouvoir dollar gagnant, et c'est ça qu'il faut où est journée aujourd'hui à l'OA, la grand peu monter, la monter à une vitesse. Est-ce vrai? Or, tout ça, c'est parti dans le pouvoir une puissance là qui commence pas diminuer, c'est plus nous cap sortir sous lui et nous capables espérer tout. Ça capable provoquer une alliance qui fait entre pays sud-sud et grand sud et ça capable fait et qui capable d'avoir des résultats qui capable étonner. Cependant, l'autre aspect au touché, c'est le problème qui est en dedans États-Unis comme un pays transactionnel qui vient joindre avec un président transactionnel. C'est différents conflits qui y a dans la société et à tous les niveaux, problème immigration, problème économique et nous on doit dire qu'il y a des problèmes racistes qui y a de jour en jour. Ça vient mettre nous dans une position côté pays scientifiquement parlant, il paraît pour une guerre civile péter à n'importe quel moment. Mais nous sommes capables de jouer devant tout. Par exemple, vous sentez une diminution de production qui gagne tout dans ce système-là. Et s'il vient comme ça, pour venir gagner un problème, on est capable de dire inflation terrible, qui est capable de gagner, et là, ça, pour venir gagner une réponse qui va le chita sur des problèmes qui gagnent, et sous contradiction, tout, capable de gagner une laisse choix à tous les niveaux. Même dans le niveau, qui gagne un gros moyen, ou capable de dans les coulisses qui commençaient à plaindre parce que gagner une politique qui mettait sur le pied, qui commençait par diminuer richesse, qui commençait par hypothéquer richesse et avenir. Pas oublier dans quel que soit le système, dans les chita sur production. Et souvent, pour attaquer la question de production à tous les niveaux, même question dans le domaine de technologie, par exemple, qui rend lutte là où on fait tout, mais tout, il faut nous capables de des modèles anciens, tout, parce qu'il y a veillé, parce que pouvoir, c'est information. Lorsqu'il y a une bonne information du premièrement, il y a une stabilité pour stabiliser le pouvoir pour capable de contrecarrer, pour anticiper. Or, anticiper cette passion, il doit jouer tout dans différents états, peuple sur la tête, tout, pour être capable d'organiser dans la dimension ça tout et jouer sous contradiction qui gagne tout dans la société pas bon ici et c'est lui-même tout qui est capable de permettre de joindre un moyen pour résister et même arriver faire affaiblir puissance ça même lui-même. Nous sommes capables de retourner encore sur le Canada. Dans tout ça qui a passé, pression qui a été faite, comme je toujours dit, Canada en bas tutelle l'Angleterre, son bagage est capable de dire, comment il dit encore, il n'est pas tellement formel, son bagage est honorifique. Symbolique, Symbolique, voilà. Mais si le symbolique tout, il faut qu'on ait senti position l'Angleterre.
là, nous apprenons à trappe niveau. Ou par contre, qui deal, qui fait avec les deux oligarchies, oligarchie l'Angleterre et États-Unis. Et en sens et en contresens, il faut le garder. Et pour nous comprendre ce qu'on fait, silence il fait un pile bruit dans nos oreilles. Je lui dis une bagaille que nous devons chercher à comprendre. Est-ce que son ruse qui fait, est-ce que négociation pas en fait pour nous laguer, mais est-ce que tout le Canada, tout lui-même, lui constitue force en dans société là, et qui alliance conjoncturelle que le doit déployer tout pour constituer une force pour échapper avec ce débat. Et pas oublier politique faite avec la plus haute intelligence. Est-ce que ouais, et Louis-Jacques Pierre, et m'oblige frontière interrompre pour la tout petit pour me faire une petite ouverture ou bien pour me placer quelques mots dans une très très belle analyse que vous avez fait là sur la situation. Et vous mentionnez de l'Angleterre, vous parlez de contradictions qui sont capables d'exister par rapport avec prise de position administration Donald Trump là dans le pays. Contradiction, elle est déjà fait sentir présence li, puisque l'on regarde au niveau de l'État de Michigan qui relie la province de Ontario et du Canada, et c'est là que nous connaissons passage et majorité commerce qu'a fait entre les États-Unis et le Canada, c'est là où passé. Donc ouais, et il y a un nouveau pont que monsieur a construit par rapport avec soit ancien pont qui c'est ambassadeur Bridge qui sont pont privé et pour les familles Maroon, Emmanuel Maroon qui est yo même contrôlé qui sont pont et n'a regardé toute alliance que famille ça a gagné ensemble avec Trump et contribution yo dans élection etc. Et nouveau pont qui construit après naturellement diminuer volume d'activité économique et pont ambassadeur Bridge là qui appartient ensemble avec famille ça comme ce petit barreau qui c'est Emmanuel Maroon. Mais nous parler de position Angleterre. N'a bien pour nous tourner sur question et pont ça parce que l'extrêmement important. Et on parler de position Angleterre par rapport avec le Canada. Soit regarder dans fin 2025 là pour arriver dans mois janvier 2026 et gagner un va-et-vient qu'a fait avec autorité et dans différents pays en Europe vers la Chine. Gagné yon entrée sorti la Chine qu'a fait parce que non ça a débuté avec Macron. Le Macron dernièrement qu'à en Chine a rencontré avec Xi Jinping pour voir comment que était capable de puisque la situation presque commencé à dégénérer dans mais yo pas bon ici par rapport avec les relations avec les États-Unis. Donc monsieur a commencé yon bayon y a rentré dirigeant européen yon bayon y a rentré. Gagné dans l'Europe de l'Est, il y a un pile dirigeant qui est allé vers la Chine puisque faut que positionner économiquement puisque tout pays a cherché marché pour produire. Si vous sentez que l'intérêt économique est menacé par rapport avec question tarif Donald Trump prend à tort à travers ce pays, il est obligé de regarder. Donc, l'organe de l'Angleterre, pas épargné. L'Angleterre avec Keir Starmer qui allait en Chine. Et il dit que ça a gagné près de 8 ans depuis que ça n'a pas fait et déplacement vers la Chine. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que il y a un positionnement qu'on prend. Ouais, McCartney du Canada, Premier ministre canadien, déplacement vers la Chine et contrat qui signe ensemble avec question machine électrique, avec l'autre produit, le Canada peut changer avec la Chine. Et ça vient monter orgueil et administration Trump là pour dire que monsieur après le faire
et développer partenariat avec la Chine, etc., tandis que eux-mêmes, la Chine, c'est un partenaire commercial extrêmement important pour les États-Unis. Donc, ça se dit que eux-mêmes, ils ont un droit pour afficher ou faire commerce avec la Chine, mais il n'y a aucun pays que vous pouvez l'accepter par orgueil pour quitter faire commerce avec la Chine. Oui, et l'Angleterre déjà a commencé par souquer-coller, commencé par fixer, positionner par rapport avec la situation en aller là. Mais comme nous connaissons, il est capable extrêmement difficile parce que l'Angleterre, pouvoir que vous gagnez sous économie, sous système financier que nous connaissons, qui n'en main, qui toujours maillette financière, toujours dans main l'Angleterre, même pour les États-Unis. Donc, il n'est pas aussi facile, mais au moins, il n'y a pas rangé en conséquence. Si bagarre arrive, il gâté sérieusement dans main, donc il compte qui côté au aller. Mais pays européens, ils ont emboîté le pas vers la Chine pour être capable de consolider les relations commerciales qui ont déjà gagnées, augmenter naturellement le volume commercial avec la Chine pour voir comment ils sont capables de pallier à la situation qui menace avec les États-Unis, qui prend des décisions et véritablement tête en bas pour un pile observateur, un pile grand économiste à parler de ça et il y a un pile inquiétude sur qui ça peut le devenir sous marché et commercial, sous marché commercial là avec les États-Unis qui livrait une guerre commerciale avec le Sud Amérique, avec le Nord, les deux pays Canada et Mexique, et ensuite avec l'Europe et l'Asie. Donc c'est la situation, c'est juste pour me faire un petit et pour me ajouter quelque chose sous belle analyse qu'on a fait qu'on est capable de continuer. Merci. Merci, et très bien ça. Zico, nous sommes ajoutés à étant une équipe très droitée en politique et surtout dans le domaine géopolitique, il y a plusieurs forces qui jouent. On nous dit la Chine, c'est un gros tonton, un gros taureau. États-Unis sont gros taureaux. La Russie sont gros taureaux. Et la communauté européenne, dans l'homme était ensemble, ils baillent un taureau. Mbakati sont gros taureaux, non, ils baillent un taureau. Est-ce qu'on pense, si taureau ça pas un objectif pour les éliminer la planète là, ils vont pas laisser frapper. Pas une politique ticoc. Tout côté qui est politique ticoc, c'est les gens gros nègres et puis un petit petit, les estimer le cafon face ou lui, vigne ticoc. Mais les gens plusieurs trop hauts, ils ont une entente en quelque part qui est capable de faire. Pas oublier, on se dit, l'Europe, journée aujourd'hui, ils prennent route vers la Chine. Et par rapport avec plume qui a tombé sur tous les États-Unis, et il y a des problèmes qui sont plus graves dans la société. D'ailleurs, par rapport avec la politique pesée sous ces guerres, qui pas dans le cadre politique, tout bon vrai, ou je n'ai pas de monde qui drogue, je ne dis. Il y a des gens qui ont une richesse tout aujourd'hui, qui en battante là dans la zone Californie. Il faut regarder là, son phénomène sociétal qui gagne aux États-Unis. Et là, marche avec une vitesse qui presque est impossible si pas gagner une césarienne qui fait en dans la société, ça ajoute des médias. Mais pas oublier, l'Europe et l'Europe de l'Est, capé avec quelques pays qui gagnent en Amérique du Sud, en général et Amérique du Nord, qui visent vers la Chine, côté ils ont estimé gagner une force qui plus ou moins lucide, qui pas infecté dans différents compartiments. Il a positionné parce que les ententes la fête, ils pas dit mais comment ils visé monde la caripati et puis même morceau pas qui est cap sorti dans le morceau là. Son joueur intelligent comme ça. Suivant moi-même, suivant compréhension dans la question. Parce qu'il faut positionner devant ça qui est
un bossine que le gagne. Et nous avons gardé dans plusieurs compartiments. Est-ce vrai? Et si nous retournons même dans l'effort Mao Tse-tung fait, dans le cadre de révolution, une révolution culturelle avec la spiritualité ancestrale, et c'est avec la culture fait éducation et fait développement économique. Mais pas oublier, il y a un pile de monde qui était dans prévoir ça, même 50 ans à 60 ans de cela. Puis d'où son pays qui paraît pour qu'il ait première position, les demandé pour quelle raison, il disait parce que l'école tout pas. Ça veut dire l'éducation, les jouets, yon bagay essentiel. Développement capital humain, c'est lui-même qui va déboucher. Et pas pour rien où la Chine a investi dans la jeunesse là, à travers toute université qui est un peu partout pour aller prendre connaissance et ouais, faire un échange culturel et constater comment il a évolué culturellement. Ça, ce sont des forces établies. Et c'est pour nous dire que par rapport avec clarification au fait, et soit regarder en dans tout, livre dit tout ça là. Moi-même, moi décortiquer dans musique pas moins, suivant moyen pas moins, et suivant compréhension. Est-ce vrai? Et fin, il n'y a pas de tonne de bagaille captant ni, c'est une entente. C'est tout à croiser par la de frapper de eux, vous dites bon, mais on a fait 4 tranches. Dans 4 tranches, c'est vrai, Jean la Chine positionné lui, il l'a sorti avec là. Mais la seule chose, dans la séparation, où les États-Unis descendent dans un pays qui fonctionnait dans un pays tiers-monde. Parce que la société là-même vient un problème et une contamination forcée chita sur les immigrants. Et pas oublier, souvent qui était orgueil prend différents immigrants qui a pire au niveau, pas bon ici, il a retourné dans la zone pour y aller faire ça qu'il fait parce que déception que vous prenez là avec fracas, avec brutalité qui fait là, la questionner et même questionner petit. Et petit même qui préparait tout pour assurer question un patrimoine par grands-parents, il y a un sentiment de nationalisme qui prend pour retourner dans la zone. C'est même avec Haïti, je ne dis pas, par rapport avec le problème d'immigration posé, je ne dis pas. Mais les gens qui sont légaux dans votre pays, vous connaissez dans le bon moment pour nous faire tant de sons que nous tourner la caille et nous prenons toute disposition pour nous tourner la caille pour nous construire le pays, pour nous mettre dans l'État qui pour tenir compte de bien-être chaque grand citoyen. Ça est important. C'est correct. C'est pour dire que. Allez-y. C'est pour dire que ça qu'a fait journée aujourd'hui, il faut que nous gardions le bien. Et il faut que nous-mêmes, comme communauté, tout, accepter pour nous organiser, pour nous constituer une force. Pas 150 000 organisations et l'Oblendil, il n'y a pas une tasse organisation. Il faut nous chita sur des bagages réels. C'est qui intérêt que nous gagnons comme immigrants dans le pays et qui intérêt nous défendre tout pour payer nous. Ça, c'est important. Ok. Et c'est correct. Et Louis-Jacques Pierre, puisque Louis-Jacques Pierre, ou parler de positionnement pays, non seulement pays à économie émergente, mais ou parler tout d'un rapport de force qui peut construire autour de pays qui ont essayé de lutter pour être capable de construire une économie en dehors de Sandrababrele et imposition ou bien l'hégémonie américaine. Donc ça que nous capables et multilatéralisme, et pour éviter sacrer éterniser nous dans une monopolisation de l'économie mondiale avec les États-Unis. Donc ça pral demander un pile travail. Vous mentionnez sous positionnement par nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, qui ça que nous avons bénéficié ou bien qui ça nous a fait dans tout ça. Mais pour faire qui choye dans tout ça, pour les bagailles pour qu'on ait, faut gagner naturellement une prise de conscience et collective en dedans pays là. Faut qu'on compréhension d'abord sur ça qui a passé sur scène mondiale là et pour nous qui côté n'a positionné non.
et côté pour nous positionner non par rapport avec ça nous gagnons comme intérêt. Qui côté nous capable joindre et avantage et qui ça nous offre tout pour nous participer dans question économie mondiale là. Venons font tirer tout et sous question et qui opposé et qui fait actualité dans les médias et surtout dans les médias américains yo, depuis quelques jours là. Ces questions blocus que l'administration de Donald Trump la voulait mettre sous ouverture pont et Gordy et Owie Bridge, International Bridge, qui reliait province Ontario avec État Michigan. Donc naturellement, nouveau pont ça est supposé ouvrir et depuis dans mois ça, dans mois janvier et il était déjà planifié pour l'ouvrir et Donald Trump dit non parce que faut qu'il baille et yon plus avantage bien que c'est le Canada qui fait tout débouillot et ils ont acheté matériaux en pile travailleurs américains travaillent dans le pont et monsieur Canadien a accepté pour bailler 50 pour partager 50-50 avec les États-Unis. Mais l'administration de Trump a trouvé que c'est pas ça puisque personne ne connaît qui ça a réglé, personne ne connaît véritablement qui cause qui fait monsieur a imposer et est-ce que c'est pour ça pourra l'entrer dans désavantage ambassadeur Bridge qui est tout près ensemble avec Gordy Owie Bridge. Est-ce que c'est pour raison ça qui a protégé intérêt économique et financier Bridge et ambassadeur Bridge? Est-ce que gon l'autre bagaille qui caché? Est-ce que véritablement son question tarif qui a réglé tout dans les affaires Bridge? Parce que volume commercial qui gagnait entre deux pays Canada tantôt qui joue rôle comme premier trading partner des États-Unis, tantôt c'est le Mexique et ensuite on gagne la Chine et avec tant d'autres pays qui commercé avec les États-Unis que nous gagnent de prise de position administration à prendre sous question tarif là. Eh bien, vin garder réaction canadien yo avec le premier ministre McCartney. McCartney que nous connaissons son économiste de carrière et c'est on est qui a un tempérament très souple et même les monsieur a pas agi, son est qui a une méthode en tant que banquier et son est qui a une méthode dans agissement ni, li pas agir avec arrogance. Eh bien c'est ça on se dit tout à l'heure à Louis-Jacques Pierre, monsieur approché bagay là sous plan administratif très rationnellement et au lieu monsieur aller rentrer dans laisser frapper avec Maison Blanche, monsieur écrit et parlementaire américain yo, il écrit et chaque sénateur yo, il prend le soin pour l'écrire et lui présenter un tableau et très sombre que si monsieur américain a persisté dans ce sens pour bloquer activité commerciale entre deux pays mais qui ça qui pral perdu mais qui a un jeu qui gagne la donné et ça pral bail un résultat que en pile moun étonné puisque McCartney lui-même et les jouets là en l'autre façon monsieur dit que il pas pas laisser frapper quitter le fait et des bagailles et naturellement qui capable bail résultat et finalement Congrès américain a voté sur ensemble des mesures que Trump a tenté prendre li pas sous question tarif là monsieur et Congrès américain yo monsieur Damio bloqué et bagaille ça dans Congrès américain. Donc ça veut dire que vote là pas passé en faveur et mesures Trump a prend yo. Donc je pense que dans le jour qui venir là yo, nous pral voir comment situation pral dérouler avec arrogance que nous connaît que Washington n'a pas affiché dans journée jodi a. Eh bien, ou ka joindre sous frontière dans échange
et camion, volume camion qui a rentré avec marchandises, trailer, train qui a rentré avec de marchandises ici, parce que nous connaissons, Canada sont grand fournisseur pour les États-Unis dans la question acier, dans la question et dans la question produits alimentaires, dans la question et ça n'est pas capable de dire bois qui a été transformé, et puis dans le gaz et qui c'est un gros pilier dans l'échange que le Canada a gagné avec les États-Unis. Donc, tout bagage ça yo pral mettre en ligne de compte et nous doit avoir une classe sous frontière là, donc dans le jour qui venir là yo, parce que avec arrogance Washington dans journée jodi a, monsieur pral montrer que yo gen force, yo ka fait bataille là ensemble avec force yo, avec arrogance yo, et jodi a gon bataille et m'ta dit sous plan intellectuel, sous plan académique et sous plan beaucoup plus rationnel qu'a fait là en pays et naturellement et qu'a subi agression sur question tarif là et en provenance des États-Unis d'Amérique. Donc tout bagay ça c'est des bagailles et n'a suivi avec un pile intérêt et n'a regardé tout comment pays ça yo a positionné yo et à qui ça que yo même y a venu. Est-ce que positionnement les États-Unis, Louis-Jacques Pierre, par rapport avec démarche et pays, économie émergente, qui soit c'est l'Asie, l'Europe, capable de consolider force ça? Est-ce que vous pensez ça qu'a construit véritablement un rapport de force qui est nécessaire pour faire face avec les Américains, pour stopper naturellement l'hégémonie américaine sur le marché international? Très bien encore, chef là. Félicitations encore. Mais on va oublier Zico. Intérêt américain, oligarchie, les multicolores. Des pas bicolores. En on regarde pour nous, position féroce Washington avec position congrès sous prononcer. Et avec capacité, aisance, intellect, Premier ministre canadien, les franchit étape là, il dit en nous unis sous table ça. Table de dialectique de pensée et de plume. Ça c'est bien. Et effort qu'a fait de l'autre côté de la barrière, avec plusieurs pays qu'on a mentionné, ils ont constitué une force. Ne pas oublier, gagner dans deux gens, un troisième gens, qu'on nous échappé, nous. Quitte oligarchie qui a tendance républicaine et oligarchie qui a tendance démocrate là, Trump représentait une menace pour par rapport, je ne suis pas capable de dire c'est niveau intellectuel qui a un problème ou bien bloqué le accident. Et l'arrogance de type là tout, il est capable d'expliquer tout le monde qui réussit économiquement, il y a une sorte d'arrogance poussée, il a toujours manifesté. Et l'arrogance là tout, c'est un signe qui dit moins en faiblesse. L'autre arrogant, c'est trop faiblesse qu'on gagne, ou à battre pour barrer avec arrogance. Et c'est ça que je dit. Nèg la Chine, Europe de l'Est qui est représentée par Poutine, et en pile pays dans Amérique du Sud, Amérique du Nord, et pays tiers mondiaux, ils ont commencé à manifester une intelligence qui est capable de faire résultat. La seule chose, il faut que les pays tiers mondiaux aient une nécessité pour eux regrouper sous intérêt que rien, parce que chaque pays a un intérêt qui est un genre. Et pour intérêt par eux pour identifier le fond bloc, et pour être capable de faire bloc avec le reste, l'Asie, l'Europe de l'Est et l'Europe. Est-ce vrai? En gros, ça dit, et c'est ça, et nous arrivons sous bien bon pouvoir.
Donne 2 secondes parce qu'on a fait mon signe là. Eh bien, et qui s'est passé en réalité, et Louis-Jacques Pierre, c'est qu'on parlait de positionnement pays. Par exemple, nous prenons l'Amérique du Sud là. Et il y a une chose que nous-mêmes, dans l'analyse que nous avons fait, nous toujours reproché, bloc Amérique du Sud là, qui est censé représenter un bon morceau dans l'économie mondiale. Par rapport avec ça que vous gagnez en termes de ressources, puisque l'on prend des pays tant que le Venezuela, que l'humanité reconnaît qui gagne plus fort, plus gros réserve de pétrole qui gagne dans la zone là. Et qui pas véritablement doté d'une capacité de production. Par exemple, vous capable de joindre un pays tel que le Brésil qui gagne moins réserve de pétrole, qui gagne une capacité de production qui combien fois beaucoup plus élevée que un pays tel que le Venezuela. Alors, problème qui gagne dans la journée aujourd'hui, gon entente qui pas arriver joindre, gon positionnement qui pas arriver fait, gon rapport de force qui pas arriver construit entre les pays de l'Amérique du Sud qui yo même pas véritablement entendre yo pour yo au moins construit yon bagay qui capable permettre de protéger intérêt économique que gagne dans milieu. L'autre pays comme Colombie par exemple, qui gagne une capacité qui ouvre non seulement sur l'océan Atlantique, qui gagne accès à l'océan Pacifique, ça veut dire que ça c'est des avantages que le pays ça est capable de bénéficier même si le Venezuela n'a pas gagné accès à direct à Pacifique là, mais cependant du fait que Colombie en tant que voisin yo te capable d'entendre pour yo faire un exploit qui capable bénéficier de pays ça yo par rapport avec ressources que yo gagné dans sous-sol yo. Ou gagné le Brésil comme que yo considéré comme le géant économique de l'Amérique du Sud, eh bien nous senti une faiblesse par rapport avec fragmentation de prise de position yo et dans la question économique, dans la question relation entre eux pour arriver à construire un bagage. La Chine dernièrement fait un travail qui est colossal par rapport avec un méga port qui est construit dans le Pérou pour permettre, alors sous Pacifique là, pour permettre que yo capable de déverser quantité de produits qu'il y a fait en Chine pour traverser l'Amérique du Sud là. Eh bien, tout ça, c'est des avantages que le Brésil, la Colombie, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur, etc. Et bon, l'Argentine, que nous sommes capables de comprendre, qui gagne en position 3 et très très accroché avec Washington. Eh bien, il est capable extrêmement difficile pour rentrer dans une alliance qui largement large pour l'Amérique du Sud là, tu es capable au moins construire un rapport de force qui est nécessaire. Et je dis, même enlèvement Maduro qui fait, et si monsieur te construit des bagailles et sérieux, tant que tu as renforcé capacité Mercosur, tu as renforcé capacité ASA, et dans le temps qui naturellement et président Chavez était initié et m'a dit bon naturellement avant que monsieur mourit donc et malheureusement et ça pas arrivé organisation ça pas arrivé faire chemin yo, avec l'autre organisation tant qu'Alba qui était plus ou moins fou et penché sur question Caraïbes là, mais cependant Mercosur te gen droit et avec capacité de renforcement que tu es capable de bailler et alliance ça, eh bien, il était capable de géant tant sur le plan militaire que sur le plan commercial, économique, pour permettre que activité économique pays ça eux-mêmes étaient capables plus bien protéger. Et je dis à enlèvement Maduro, tu doit plus difficile pour le faire. On va dire qu'il était capable impossible non, mais il était plus difficile
pour nèg ta lever un bon matin comme ça, américain ta lever un bon matin comme ça, aller enlever un président en fonction dans pays. Et de l'autre côté, toute région pral payer conséquences là par rapport avec un pays tant que Cuba qui a subi ça les agressions et des États-Unis par rapport avec blocus sur question pétrole que on mettait sous lui. Par exemple, une crise humanitaire par rapport avec et tout ça puisque l'hôpital pas capable d'alimenter et transportation bloquée et donc on est jodi à côté n'a parlé là pas aucun pays sur planète là qui est capable de fonctionner sans le pétrole puisque c'est un produit transversal dans toute gros économie que attendait là yo et c'est ça qui fait gon course qu'a fait vers le pétrole et les États-Unis après c'est tenté faire même mise sur pétrole vénézuélien et parce que y a un problème dans Moyen-Orient puisque et l'Iran a tenté pour bloquer le détroit d'Ormuz si on a subi une agression des États-Unis d'Amérique. Donc tout bagay ça yo c'est des problèmes qui brassé bill économie mondiale là et qui est-ce qui naturellement derrière tout et brassage ça yo derrière tout et agitation ça yo c'est les États-Unis d'Amérique parce que l'autre pays eux-mêmes yo disposé yo pour collaborer donc avec tout le respect que ça demandait avec les États-Unis pour être capable d'avancer et exploiter économiquement et ça yo ka gagné pour exploiter pour tout pays était capable de vivre en paix. Allez-y et Louis-Jacques Pierre. Très bien. Et nous prenons plaisir d'en encore parce qu'à chaque fois où font râler c'est comme d'ado vous mettez gaz dans le moteur. Tendez bien Zico. Ouais tout râle au fait là sous pays et par exemple en Amérique du Sud et même l'autre zone qui a organisé un résultat qu'on pas senti. Les États-Unis toujours a mené bataille contre mouvement qui pour porter un bien-être pour que nous appelle c'est que la misère c'est une plus grosse arme que les États-Unis utilisent pour payer ça plus particulièrement qui ont des problèmes dans le niveau de développement. En Haïti, en autre exemple, il y a plusieurs mouvements révolutionnaires qui toujours manigancés, qui construit. Mais un projet, une bataille anti-révolution pour pas atterrir. Bon, si nous avons pris pour nous là, un mouvement 46 par exemple, qui peut être capable de déboucher sur des bagages qui sont plus ou moins corrects, ils ont infiltré et ils ont un projet contre lui. Ils ont gagné. Puis pour nous là toujours, en 87 ou 88, non 87, dans le mouvement qui peut mener mettre au pouvoir. Là, le finit dans 100 peuples là dans Riel Vaillant. C'est dans des projets pour bloquer et pour pas arriver à atteindre l'objectif là. On prend exemple par exemple pour Cuba, qui est menacé là, mais était bloqué pour pas gagner pétrole. Cuba est toujours subi mode genre de problème ça avec les États-Unis depuis le monde. Est-ce qu'elle quitte républicain, quitte démocrate? Démocrate, il y a des petits bagages lichés pour assouplir parce qu'on est plus risqué que républicain. Est-ce qu'elle est moins brutal, entre guillemets, malgré plus fort guerre, c'est toujours démocrate qui fait, c'est dans regarder dans l'histoire. Et ça, c'est des problèmes. Et je pense tout. Action qu'a posé journée aujourd'hui, son signal, action Maison Blanche là, vous voyez, par tout le peuple sous la terre, il faut que nous retournions à construire nous comme organisation avec idéologie, non. Pas organisation sans idéologie. Et faut mettre des structures sous pied pour tenir compte de arrière-pays, par exemple en Haïti que nous connaissons bien. Faut que structure l'organisation chita dans la cour, dans l'habitation, dans la section, localité, quartier, commune, arrondissement et département, pour nous déboucher sur une force organisée qui est capable de construire un État qui peut créer bien-être.
Ou il y a des problèmes dans le système éducatif, à regarder Kokota 1668 pour ouais. Ce sont des problèmes graves pour nous poser. Pour pas venir gagner une équipe moun créée, ça veut dire un complexe d'infériorité et de supériorité qui empêche nous chita ensemble pour nous poser problèmes réels. OK. Et ça fait tout dans le pays tiers mondial tout. Yes. Et Louis-Jacques Pierre, je pense que l'approche qu'on a essayé de faire là, la demande de plus de temps. On a consacré tout dans Zikos Corner et il y a bon 1 heure de temps, 1 heure de temps et demi même pour nous être capable d'élaborer sur question ça. Parce que ou soit mentionner un bagage là qui est extrêmement important, c'est l'organisation. Et pratiquement nous allons pour nous faire râler sur ça créer les partis politiques et qui ça comme parti politique et qui vision qui ça a gagné en termes de idéologie parce que base parti à même c'est Foltachita son forme de pensée politique, son forme de philosophie politique et c'est à partir de là peut-être au capable bail résultat. Donc moi-même penser que et ça va faire l'objet de tout un débat, de toute une discussion que nous allons gagner très bientôt pour nous présenter bah auditoire nous yo. Donc me senti que c'est à peine nous commencer pour le chauffer mais cependant réserver un petit temps pour nous dans la semaine qui venir là pour nous et si nous capable au moins même dans le week-end si nous capable au moins font râler sur ça qu'on va avancer là surtout sur le pays d'Haïti. Donc m'a remercier oui puis m'a bon petit quelques secondes pour capable conclure pour nous et pour nous capable mettre fin avec le programme jeudi. Bon, moi-même, je remercie vous, comme si vous voulez, avec tout le monde qui t'a fait nos faveurs, prêter nos oreilles pour entendre nous. Et nous-mêmes, nous sommes élèves éternels, nous l'avons appris, nous n'avons pas apprendre de tout le monde, de eux-mêmes, et qui peut dire en côté nous tout, réaction, nous avons remis jeune et tout. Et puis, nous souhaitons tout. Pour l'émission, Kembe Jam, tu as joué un sponsor pour capable de faire un gros travail pour faire, qui n'a pas de prix d'ailleurs. Et là où c'est haïtien qui a fait mode bagage à eux, ils demandent des chapeaux. Parce que journée aujourd'hui, souvent dans différentes émissions qui ont soit dans les médias traditionnels, soit dans le niveau des réseaux sociaux, ils ont plus passé par les bagages qui n'ont rien à revoir avec problème mondial et problème communauté haïtienne et pour capable enrichir l'intellect chagrinement. Encore une fois, chapeau et moi déjà souhaité au succès dans le mouvement et n'a pas fait. Merci Louis-Jacques Pierre et c'était avec un pile attention que nous te suivons l'intervention yo. Donc je pense que c'est formidable et puis n'a gagné pour nous venir avec genre de débat ça yo et dans ce maintenant qui est capable de porter plus d'informations pour auditoire yo. Donc c'est un plaisir pour nous être avec vous. Donc nous te sous Fort Diaspora TV et dans Zikos Corner et n'a remercier tout le monde qui te prend le soin pour autant de nos commentaires non critiques non tout bienvenue dans le programme ça et très content pour porter correction qui est nécessaire pour nous capable avancer ensemble. Merci, à la prochaine.